Alors donc nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la clôture du projet PASPET. Alors donc nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la clôture du projet PASPET, qui est un projet extrêmement important, d'abord pour notre ministère, mais également pour l'ensemble du gouvernement. Et c'est un projet qui véritablement est en parfaite adéquation avec les politiques publiques, notamment en matière d'insertion des jeunes, mais également en termes de développement d'initiatives économiques. Alors, nous au ministère, nous avons eu donc à travailler avec ce projet-là parce que je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon propos que c'est un projet qui a été arrimé à la Place des Prix, donc qui est un projet également du gouvernement italien. Et ces deux projets arrimés ont donné ce qu'on appelait le projet global, le projet unique global, donc Place des Prix, PASPET, donc avec un ancrage institutionnel au ministère de la microfinance. Donc je crois que nous sommes très bien placés pour en tout cas faire une évaluation des résultats de ce projet qui est un projet extrêmement important. On a bien entendu donné les résultats en termes d'insertion de jeunes, surtout les jeunes diplômés qui peinaient même à trouver des stages. Je crois que le projet a permis d'insérer dans des entreprises en termes de stages plus de 2000 jeunes. Et je crois qu'une bonne partie de ces jeunes a pu trouver après des contrats de travail dans ces entreprises. Je crois que c'est extrêmement important comme résultat. Le deuxième niveau, c'est par rapport à la diaspora, avec 51 entreprises qui ont été accompagnées et subventionnées. Hein. Ce n'est pas des financements, c'est des subventions qui ont permis à ces entreprises-là, des Sénégalais, d'Italie notamment, de revenir et de créer des entreprises et des emplois. Je crois que là également, c'est un résultat extrêmement important pour le projet. Donc, véritablement, même au niveau lors de la Covid également, son Excellence l'a dit tantôt, le PASPET a accompagné des entreprises. Donc, je crois 195 entreprises qui pouvaient, sans l'appui peut-être sans cet appui, pourraient peut-être tomber. Donc, et je pense que cet appui a été déterminant pour le maintien de ces entreprises-là en consolidant plus de 7000 emplois. Je crois que c'est extrêmement important. Il y a un projet qui a permis de soutenir avant tout la jeunesse, l'employabilité de la jeunesse. Comme vous savez, c'est une des priorités du gouvernement du Sénégal. Donc c'est un projet qui a été voulu par le gouvernement du Sénégal et que l'Union européenne et l'Italie ont accompagné, qui a permis à la fois de la formation professionnelle des jeunes, à la fois la création et l'accompagnement d'entrepreneurs pour pouvoir créer dans le secteur productif, c'est important de le rappeler, que ce soit l'agroalimentaire, la menuiserie, les technologies de l'information et d'autres domaines, et qui a aussi permis de travailler sur plusieurs régions du Sénégal et pas seulement sur une région. Et donc c'est aussi une des satisfactions pour nous de voir ce projet aboutir aujourd'hui avec des résultats concrets qui ont été rappelés au cours de cette matinée. Plus de 7000 emplois maintenus lors de la crise Covid, plus d'une centaine d'entreprises accompagnées, et puis une formation professionnelle qui touche à la fois les hommes et les femmes. C'est une des priorités du Sénégal, c'est une des priorités de l'Union européenne aussi, de placer cette égalité des hommes et des femmes au cœur de son action. Création d'emplois dans le secteur privé, c'est donner la chance aux jeunes d'avoir un métier, de travailler au Sénégal, pays qui, selon les statistiques, compte en projection entre 6 et 10% de croissance économique par an. Donc c'est une croissance qui est formidable. Et si la formation professionnelle des jeunes suit, et si l'investissement privé suit, les jeunes seront employés ici dans le secteur, alors formel ou informel, et ça c'est votre deuxième question. J'ai évoqué ce sujet-là en effet parce que
l'essentiel, ou la totalité plutôt des jeunes qui ont été formés dans des entreprises formelles. Parce que un des enjeux, c'est de pouvoir aussi, alors c'est un enjeu qui était peut-être pas l'enjeu principal du programme, mais c'est quand même un enjeu important, c'est de pouvoir avoir une économie le plus possible dans le secteur formel, parce que dans le secteur formel,